C'est pour moi un immense plaisir d'être avec vous ce matin à l'occasion de la remise du programme de formation en gestion municipale développé à l'intention des maires et des agents municipaux du département du Sud. Je vois ici de nombreux visages, acteurs de la gouvernance locale, pour lesquels, j'en suis convaincu, ce événement constitue une étape positive dans le processus engagé par l'État pour une décentralisation effective. Il s'agit là d'un travail de longue haleine dont les bénéfices ne pourront que rejaillir sur tous les acteurs intervenant dans le domaine. Saluons la présence des autorités locales et je souhaite profiter de cette opportunité pour féliciter l'engagement du programme Pagode qui, entamant sa dernière année de mise en œuvre, a su unir l'Université d'État d'Haïti, l'Université publique du Sud de l'arrondissement des Cayes et les communes du Sud autour d'une vision commune des administrations municipales mieux armées pour répondre aux besoins de la population locale. Cette action portée par le ministère de l'Intérieur s'inscrit en droite ligne avec les priorités définies par le gouvernement, consistant notamment à poursuivre les réformes de l'État tout en veillant à stabiliser l'administration durant cette période de transition. Elle est également l'exemple d'une collaboration fructueuse développée entre l'État et les amis de la coopération. Il faut reconnaître que malgré les défis du moment, l'État et les autorités locales se doivent d'être au rendez-vous pour adresser les préoccupations de la communauté et répondre aux demandes de services exprimées. Les catastrophes naturelles, les crises sanitaires et sécuritaires sont autant d'événements démontrant l'ingéniosité et le dévouement des collectivités territoriales. Il est évident qu'une administration organisée et formée demeure le meilleur atout pour les autorités locales. À cet égard, le programme de formation qui nous réunit ce matin, quoique expérimental, doit être appréhendé comme étant l'un des socles sur lequel sera érigée la fonction publique territoriale destinée à constituer la clé de voûte de nos collectivités locales. Le ministère, dont j'assume la responsabilité, continue d'œuvrer pour doter le personnel territorial des garanties statutaires et salariales indispensables à son renforcement sur le long terme. Estimé à un peu moins de 19 000, les agents municipaux constituent les piliers d'une administration municipale à revitaliser et à former. D'ailleurs, l'objectif est bien d'étendre cette formation à l'ensemble des autorités locales et de leurs agents répartis sur le territoire national. Il faut dire que cette approche visant à systématiser la formation des agents doit être comprise dans un contexte plus large où les communes haïtiennes sont frappées par une migration importante de ces cadres et de ces ressources qualifiées. Le partenariat institutionnel dont nous jetons ici les fondements préfigure la mise en place progressive d'un réseau de structures de formation prêt à contribuer au renouvellement de nos ressources humaines, accueillir et préparer les collectivités territoriales de demain. Somme toute, la finalité est bien de répondre aux besoins des citoyens et de lutter contre la pauvreté.
est-ce bien nécessaire de rappeler que le développement local s'appuie non seulement sur la participation citoyenne, mais également sur l'implication des institutions locales qui, mieux préparées, seront outillées pour réaliser les arbitrages nécessaires dans le respect de l'intérêt général. L'amélioration des conditions de vie de la population, l'accès aux services de base doivent se faire avec la pleine participation des autorités locales qui ont vocation à établir le lien entre leur communauté et l'État. Placées au plus près des citoyens, les autorités locales défendent l'intérêt de leur communauté, tout en veillant au respect des lois et règlements définis par l'État. Les collectivités territoriales sont ainsi situées au centre du dispositif de l'organisation territoriale haïtienne, sous le regard vigilant du ministère de l'Intérieur. Chers amis, acteurs de la gouvernance locale, à ce stade, il me semble important d'insister sur l'intérêt et l'opportunité du partenariat pédagogique développé entre l'Université d'État d'Haïti et l'Université publique du Sud pour l'élaboration et la mise en œuvre de cette formation. L'université publique au sens large se doit de contribuer activement à la transmission des savoirs et savoir-faire nécessaires à la transformation de nos administrations. À cette occasion, je souhaite marquer notre appréciation pour l'effort fourni par l'Université d'État d'Haïti et l'Université publique du Sud en remettant ces plaques d'honneur en gage de notre reconnaissance pour la qualité du travail accompli par vos équipes respectives. Ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, honneur et mérite à l'Université d'État d'Haïti et à l'Université publique du Sud pour leur contribution à la réalisation du premier programme de formation en gestion municipale pour les maires et les agents municipaux. 23 février 2023. Pour finir, je tiens à féliciter l'ambassade de Suisse pour la qualité de sa coopération et de son engagement auprès des collectivités territoriales haïtiennes. À travers le programme PAGOD et avec un cofinancement du ministère de l'Intérieur, elle a mis en place un fonds d'investissement local destiné à supporter différentes initiatives portées par les autorités locales, telles que bétonnage de routes, construction de ponceaux, etc. Plus largement, cette cérémonie rappelle l'engagement de l'État, et particulièrement celui du ministère de l'Intérieur, à agir pour préserver la stabilité des institutions locales à la veille des prochaines joutes électorales. D'autres actions visant à régulariser le fonctionnement des communes sont en train d'être considérées, de manière à assainir les finances municipales et à adresser la rareté des ressources locales. Permettez que je termine mon propos
en réitérant mes félicitations à celles et à ceux qui ont organisé cette activité, ainsi que mes remerciements à toutes celles et à tous ceux qui ont fait le déplacement pour participer à cette cérémonie mémorable.